Bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous êtes nombreux connectés aujourd'hui pour notre webinaire Optimiser votre communication digitale en un clin d'œil grâce à l'intelligence artificielle. Je vois que vous êtes encore en train d'arriver, donc on va vous laisser quelques secondes encore pour les retardataires et on va en profiter pour se présenter. Donc, je suis Émilie, je suis Product Manager sur Solocal Manager. Je m'occupe de l'ensemble des services comme la réponse aux avis, comme la sollicitation d'avis, les publications, les campagnes marketing, voilà. Je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphanie et Mélodie qui vont m'aider et gérer le chat qui est disponible pour que vous puissiez communiquer avec nous et poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser, elles y répondront dans la mesure du possible en direct dans le chat et on aura une partie questions-réponses à la fin de la présentation. Donc vous inquiétez pas, si on répond pas à votre question, il est probable qu'on la prenne à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, vous avez le petit chat. N'hésitez pas à mettre en plein écran aussi pour bien voir la présentation. Et puis il y aura un replay qui sera disponible à la fin de la session. Donc vous recevrez un mail pour pouvoir le revoir. Ça arrive qu'il y ait des problèmes de connexion, que vous n'ayez pas le son ou autre. Donc dans ce cas-là, il faut vous déconnecter et vous reconnecter au webinar. Et si vraiment il y a un souci technique de votre côté, il y aura le replay effectivement pour revoir la session. Donc voilà, donc le thème du jour, c'est vraiment vous faire une démo des outils disponibles dans Solocal Manager, des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour vous aider dans toute votre communication digitale. Donc je vais vous faire une petite introduction rapide sur l'intelligence artificielle et puis on rentrera dans le vif du sujet. C'est parti. Hop. Donc déjà, un petit chiffre. Il n'y en aura qu'un dans toute la présentation. Je ne sais pas si vous le saviez, mais déjà 4 Français sur 10 utilisent l'intelligence artificielle. C'est un chiffre qui est issu d'une étude Ipsos sur l'usage de l'intelligence artificielle par les Français qui date du mois de février. Qui nous donne aussi des infos sur les usages préférés des Français concernant l'IA. Un petit point d'attention intéressant, c'est qu'on l'utilise, les Français l'utilisent majoritairement dans le cadre personnel et qui commencent vraiment à le déployer, à l'utiliser au niveau professionnel. En tout cas, les usages restent les mêmes dans les deux cas. Le premier usage le plus sollicité, c'est faire des recherches, poser des questions. Le deuxième, c'est d'aider à la rédaction, à la correction de contenu, de texte. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est génération d'idées. Donc, quand on manque pas d'intuition, j'ai plus le mot, mais en tout cas quand on manque d'inspiration, voilà, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut pas mal aider sur des idées, mais aussi sur de la création d'images. Et puis ça aide aussi à synthétiser des données, des documents, à faire des résumés. Donc c'est pour ça que c'est pas mal utilisé également. L'intelligence artificielle, elle a donc, grâce à ces fonctionnalités, transformé vraiment progressivement la communication digitale. C'est vraiment en plein essor. On a beaucoup d'acteurs qui font de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, ça va permettre différentes choses en termes de communication digitale. Ça va permettre d'analyser et de comprendre certaines données. Si on se recentre un petit peu sur notre cœur d'activité chez Solocal, ça va être tout ce qui est autour des avis clients, mais aussi des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça permet vraiment de demander à l'IA, voilà, est-ce que tu peux analyser les sentiments, en tout cas les thématiques qui reviennent dans mes avis clients ou dans les commentaires que je peux avoir en ligne. Ça permet aussi de ce qu'on dit segmenter l'audience, de bien repérer qui sont certains utilisateurs, leurs comportements, leurs préférences. Et ça, l'IA va vraiment pouvoir aider
à avoir cette vision-là pour aider dans la communication digitale, dans ses ciblages, par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui est automatisation des tâches. Et on a vu dans le résumé rapide de l'étude précédente que tout ce qui est création de texte, d'images, voire de vidéos, voilà, c'est des choses que l'IA va pouvoir faire et c'est là-dessus qu'elle va pouvoir également nous aider. Ça peut être aussi sur tout ce qui est automatisé des tâches de type planification de poste, avoir des idées de poste, concevoir des plans marketing en fonction de mon activité, en fonction de ma localité, de qui je suis. L'IA, voilà, si on la nourrit bien, si on lui donne les bonnes infos, elle est capable de nous créer vraiment des outils marketing assez intéressants pour gérer sa communication digitale. Et enfin, tout ce qui est interaction et engagement, je pense qu'on a tous déjà utilisé des chatbots, des assistants virtuels, et ils sont de plus en plus alimentés par l'IA, notamment grâce à tout ce que je viens de vous dire précédemment. Ils sont capables de lire, de comprendre, d'analyser et d'apporter des réponses pertinentes. Donc, c'est pas mal utilisé dans beaucoup de sociétés pour tout ce qui est relations clients, parce que ça permet de personnaliser vraiment les messages en fonction des comportements, des questions et des préférences des interlocuteurs. Donc voilà, là c'était une petite vision globale de comment ça a pu transformer nos usages au quotidien. Et donc en posant un peu ces bases, nous, chez Solocal, l'IA, ça nous a vraiment semblé être l'outil vraiment idéal pour répondre à tous les objectifs de communication de nos clients TPE, PME, puisque on vous interroge régulièrement via des sondages ou via des interviews en face à face. Et ce qui remonte souvent, c'est que vous n'avez pas forcément le temps. C'est normal, vous êtes concentré sur votre cœur de métier, vous pouvez pas être sur un chantier, dans votre boutique, avec vos propres clients et faire toute votre communication digitale en même temps. C'est vrai que ça prend du temps, mais néanmoins, c'est nécessaire. C'est nécessaire de répondre à ses avis, c'est nécessaire d'être sur les réseaux sociaux pour travailler son image et aller justement récolter des nouveaux clients et être séduisant. Donc, l'IA va vraiment permettre de répondre à cette problématique et de gagner du temps. Ensuite, c'est ce que je disais aussi en introduction, vous n'avez pas tous de l'inspiration, vous avez des idées, par exemple, de posts à faire, mais des fois, ça reste toujours un peu la même chose et vous savez pas quoi publier. On a beaucoup de nos clients qui nous disent, oui, les publications peut-être, mais moi, je sais pas faire et puis il y a rien à dire sur mon entreprise. Eh ben si, il y a toujours quelque chose à dire et l'IA, du coup, va pouvoir vous aider sur ce sujet. Ensuite, il y a toujours la partie qualité. Quand je parle de qualité, c'est faire une bonne réponse. Une réponse qui est bien construite, qui est bien rédigée, sans faute d'orthographe, par exemple, pour une réponse aux avis, mais aussi pour une publication. Et donc, du coup, l'IA va permettre aussi de vous aider à améliorer la qualité de vos contenus ou juste de taper une partie ou une idée et à partir de là, de vous proposer une réponse plus fournie. Et l'IA, du coup, pour nous, ça nous a semblé être la manière simple et accessible à tous pour réaliser cela. Tout le monde ne va pas sur une IA, comme ChatGPT ou autre. Il faut savoir écrire ce qu'on appelle des prompts. Donc, en gros, un peu le modèle, comment paramétrer l'IA pour qu'elle réponde bien à une question donnée. Et ça, c'est pas forcément accessible à tous. Et nous, c'est ce qu'on apporte aujourd'hui dans Solocal Manager. C'est écrire ces fameux prompts pour que vous ayez plus rien à faire, juste à cliquer sur un bouton et que l'IA vous apporte une solution. Et donc, c'est quelque chose qu'on a déployé dans le temps. C'est vrai qu'on a commencé d'abord sur notre média page jaune pour l'enrichissement des descriptifs d'entreprises, notamment des pros qui n'étaient pas clients, et donc pour pouvoir enrichir notre média. Et puis ça, après, on l'a déployé sur Solocal Manager pour nos clients, pour qu'ils puissent avoir un descriptif d'entreprise bien construit. Donc ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Sur la réponse aux avis clients, en un clic ou deux, vous avez une réponse et vous avez répondu à tous vos clients et à tout type d'avis. Et puis, les publications, c'est quelque chose d'un peu plus récent qui date du début d'année,
qu'on a mis à disposition de nos clients Présence et Connect un peu en exclusivité parce que c'est quelque chose qui va être dans une nouvelle offre là courant juin. Donc, on vous l'a mis à disposition temporairement pour que vous puissiez le tester et voir ce que ça donne. Et donc, je vais vous faire une petite démo aussi sur ce sujet-là. Donc, sur l'assistant IA qui permet d'enrichir le descriptif d'entreprise. Donc là, je vous ai fait des petites captures d'écran pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc là, on est dans Solocal Manager et on va aller dans ma fiche établissement dans le menu de gauche, donc qui est entouré en vert. Il faut savoir que l'IA, ce que je disais au début, il faut la nourrir. Donc en gros, elle va aller chercher des infos que vous aurez déjà fournies, intégrées dans Solocal Manager pour pouvoir répondre de manière la plus pertinente possible. Donc là, en l'occurrence, pour la description, pour la rédaction de la description d'établissement, il va falloir aller dans activités et prestations et déjà renseigner vos activités. Donc là, on est dans le cas d'un établissement qui fait de l'aménagement, de l'entretien de jardin-parc, qui est paysagiste d'intérieur, qui fait des petits travaux de jardinage, de la location de matériel, qui fait aussi de l'élagage, de l'abattage d'arbres, qui fait aussi des abris de jardin, des garages préfabriqués. Voilà. Vous pouvez enrichir votre fiche avec toutes ces informations. Déjà de base, on vous conseille de bien le faire pour être bien référencé, mais là en plus ça va nourrir l'IA, donc raison de plus de bien remplir tous ces contenus. Ensuite, il y a tout ce qui est prestations au même endroit dans la page, un peu en dessous. Donc pour chaque activité, n'hésitez pas à détailler les prestations réalisées. Là, on a de l'aménagement d'allées, de l'aménagement paysager, de terrasses, de petits jardins, de l'arrosage de jardins, de l'arrosage automatique, de l'abattage d'arbres. D'intégrer aussi les produits si vous en avez. Là, on est sur de la rocaille, jardin écologique, d'hiver, exotique, japonais à la française, aquatique, de la cascade, décor minéral et bien d'autres. Et puis après, sur son autre activité, voilà, encore ajouter sur paysagiste d'intérieur, des produits, murs végétal, plafond végétal, jardin d'intérieur, etc. Hop. Et également les marques distribuées. C'est quelque chose que l'IA va prendre également en compte. Là, du coup, il propose du Columbia, du Fixar, du Gardena, du Briggs & Stratton. Ensuite, il faut revenir sur la page information et renseigner tout ce qui est certificat et label. Là, il est certifié agriculture biologique, cet établissement, donc ça a bien été intégré. Ensuite, juste au-dessus, vous avez le bloc description et c'est là qu'il va falloir aller pour aller générer votre description d'entreprise. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, on est sur un établissement fictif, donc j'avais une description qui disait ça. Et donc, je vais juste cliquer sur générer avec IA, le bouton violet. Vous reconnaîtrez l'IA dans notre site parce que c'est toujours sur ce code couleur là, avec le petit picto au robot. Et puis, l'IA, en quelques secondes, elle va me proposer une description. Donc là, on a Agence Yellow experte en création et entretien d'espaces verts. Je vous ai entouré, en fait, toutes les informations qu'on a citées précédemment dans les activités, les prestations, etc. Eh ben, elles sont nourries et elle les a ressorties. Offre une gamme complète de services pour transformer et maintenir vos jardins et parcs. Nos compétences couvrent l'aménagement de jardins extérieurs et intérieur, l'entretien de parc, ainsi que des petits travaux de jardinage. On voit que ils proposent la location de matériel de haute qualité et du coup, ils incluent les marques reconnues, donc celles que je vous ai citées également tout à l'heure. Et puis, on a le côté écologique, engagé dans une démarche écologique. Nous sommes certifiés AB, assurant des pratiques respectueuses de l'environnement, que ce soit pour un jardin potager ou un espace vert d'entreprise. Nous avons les solutions pour répondre à vos besoins. Donc, on voit qu'on a une description qui fait quasiment 700 caractères, c'est la limite qu'on peut avoir et qui est très professionnelle. Bien évidemment, vous pouvez faire des modifications dans cette suggestion et si elle vous convient pas, il suffit de recliquer sur générer avec IA pour en avoir une nouvelle. Et puis ensuite, il vous suffit d'enregistrer votre description et elle sera multidiffusée sur les plateformes auxquelles vous êtes connecté, Page Jaune et partenaires, mais aussi Google et tous les autres partenaires qui acceptent la description. Donc voilà pour la description. C'est plutôt rapide, mais c'est aussi quelque chose de plutôt simple. Une fois que c'est fait, normalement, on n'a plus besoin de la changer, à part si on se rajoute une activité, etc. Là où ça devient
un petit peu plus intéressant dans votre quotidien, parce que la description, on l'a fait une fois et c'est fini, c'est la réponse aux avis clients. La réponse aux avis clients, je vous fais une petite introduction rapide, mais c'est important de répondre à ces avis clients. C'est pas toujours évident de faire des messages de qualité. Donc l'IA va vraiment aider là-dessus à faire des choses travaillées et sans faute. Souvent, on entend, bah oui, mais quand j'ai un avis sans commentaire 5 étoiles, j'ai pas besoin d'y répondre. Ou les avis négatifs, j'aime pas y répondre, c'est compliqué. Là, avec l'IA, vous allez pouvoir répondre à tous vos avis sans exception. Il n'y a plus d'excuses, c'est hyper facile, vous allez voir. Et puis enfin, bah, ça va vous faire gagner du temps. Hein, et du coup, c'est plutôt simple d'utilisation. En 2 clics, vous avez répondu. Et tout ça pour améliorer votre e-réputation, votre réputation en ligne qui est très important à travailler et qui fait partie de votre offre. Donc voilà, c'est un outil qui a permis à beaucoup de nos pros qui n'arrivaient pas à le faire, à le prendre en main et à maintenant mieux répondre et répondre systématiquement à leurs avis. Comment ça fonctionne? Donc, sur la page avis, j'ai Mélodie qui est avec nous, qui a laissé un commentaire. 3 étoiles, donc je vais pouvoir cliquer et donc le consulter. On voit que c'est bien Mélodie qui l'a écrit. On a le nombre d'étoiles, là j'ai 3 étoiles sur 5, et puis j'ai le commentaire. Je suis satisfaite du service que Agence Yellow m'a apporté, je recommande. Bon, elle est satisfaite, mais elle met 3 étoiles. Donc on va voir comment Léa répond à ce genre de problématique. Il suffit de cliquer ensuite sur répondre avec l'IA, qui est le bouton violet, encore une fois. Et puis, on va avoir une proposition en quelques secondes. Donc, l'IA reprend bien évidemment le nom de la personne qui a déposé l'avis. Chère Mélodie, merci pour votre retour positif concernant notre service. Nous sommes ravis que vous soyez satisfaite et que vous nous recommandiez. Votre avis nous encourage à maintenir nos standards de qualité. À bientôt pour de nouvelles collaborations. Bon, là, il y a une petite coquille, c'est pas l'équipe Sologal, c'est l'équipe Agence Yellow. C'est correct, mais je trouve pas ça assez personnalisé. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle proposition. Et là, du coup, l'IA va me dire, chère Mélodie, merci pour votre retour positif et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Cependant, nous avons remarqué que vous avez attribué 3 étoiles. N'hésitez pas à nous faire savoir comment nous pourrions améliorer notre service cordialement. Et donc là, on voit qu'il a vraiment pris en compte aussi qu'il y avait une dissonance entre le nombre d'étoiles et le commentaire qui disait qu'elle était satisfaite. Donc, on l'encourage à échanger avec nous et à nous dire ce qui allait pas. Et donc là, on est beaucoup plus dans la relation humaine et dans l'échange. Et donc, cette réponse va mieux me convenir et je vais pouvoir la soumettre. Là, encore une fois, vous pouvez modifier la réponse, certains éléments, faire des ajouts, des suppressions. Et si ça vous convient pas, vous avez vu, vous pouvez générer des nouvelles propositions. Donc là, c'était... ah bah oui, j'avais entouré, vous avez 3 étoiles. Ça, c'était un avis positif. Maintenant, on va tester sur un avis négatif. Donc, Émilie, qui met 1 étoile et qui va expliquer donc que je ne suis pas satisfaite de vos prestations. Le jardinier est arrivé 1 heure en retard sans prévenir. De plus, il a abîmé mon grillage en taillant les haies. Je ne recommande pas. Donc, vraiment pas contente de la prestation. Là, encore une fois, on va cliquer sur « Générer avec IA » et ça va nous proposer une réponse. Ah pardon, excusez-moi, je pense avoir entouré des choses. Chère Émilie, nous sommes désolés pour votre expérience. Donc, il s'excuse. Le retard et les dommages causés ne sont pas acceptables. Nous allons renforcer notre communication et notre formation pour éviter que cela ne se reproduise. Nous vous contacterons pour trouver une solution. Donc là, on voit qu'il a vraiment pris l'avis du client en compte, qu'il a analysé les différents, ce que je disais, sentiments, les thématiques qui revenaient, et il propose même une solution. Donc, vous voyez, si vous ne savez pas toujours répondre à certains avis négatifs, bah, vous pouvez avoir des suggestions de réponses. Après, à vous de le compléter avec votre expérience, parce qu'un client qui n'est pas satisfait, vous savez peut-être pourquoi, il a peut-être déjà échangé avec vous, donc vous pouvez enrichir avec un petit peu plus de personnalisation. L'IA, ça reste une aide, il ne sait pas comment s'est passé exactement la prestation et ce qui s'est dit entre le client et vous hors d'Internet. Donc ça reste forcément votre compétence, mais en tout cas, ça permet de vous donner des idées et pour les cas les plus simples, de faire une réponse plutôt rapide.
Donc voilà pour la réponse aux avis. Je prendrai les questions s'il y en a par la suite, mais vous voyez, c'est très simple et ça, c'est disponible à la fois sur la version ordinateur que sur la version mobile. Donc vraiment, on reçoit un avis, on l'a dans sa poche, on peut répondre en 2 clics entre 2 chantiers, entre 2 rendez-vous. C'est assez facile d'être réactif avec l'IA. Enfin, la démo de l'assistant sur les publications pour animer sa présence sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo parce que ça sera plus parlant. Donc, je vais la lancer. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai un slide avant. Pourquoi on a voulu apporter de l'IA sur les publications? Encore une fois, vous nous disiez que vous n'aviez pas d'idée, pas le temps et que vous ne saviez pas faire. Donc, on a créé un outil d'IA qui permet de générer des idées en fonction du contenu que vous aurez renseigné aussi dans votre description et sur Local Manager. Pas à l'aise avec la rédaction, et du coup, vous pouvez taper une idée de post, une idée de thème, et donc l'IA va la rédiger, va vous faire une proposition. Et puis, il y a ceux d'entre vous qui êtes à l'aise, qui faites déjà pas mal de posts, mais qui souhaitent un petit coup de pouce parce que pour améliorer un petit peu la rédaction. Et donc ça va être une fonctionnalité d'amélioration de texte. Donc voilà, je vais lancer la vidéo pour vous faire la démo. Donc là, on est dans la partie mes publications. Comme je l'ai dit, ça va se baser sur les contenus que vous avez pu renseigner dans tout ce qui est activité, prestations, sur votre description. Et ça va prendre aussi en compte la date du jour, la temporalité pour pouvoir vous proposer des idées et s'adapter un petit peu à la saison et à ce qui se passe dans votre activité autour de cette date. Donc là, c'est parti. Donc, je vais créer une publication. Aujourd'hui, c'est dans la partie actualité qu'on a intégré l'IA. Là, je vais faire un post sur la fête des mères qui arrive à la fin du mois. Donc, je vais rajouter mes petites photos comme d'habitude et je vais cliquer sur mon assistant IA. Là, j'ai une idée. Donc, je vais cliquer sur le bouton « J'ai une idée ». Et puis, je vais rentrer mon idée. Donc, là, c'est vraiment basique. Souhaiter une bonne fête des mères à ma communauté. Vous voyez, j'ai pas bien écrit toujours tout. Ça prend en compte parfois les fautes d'orthographe. Là, je vais avoir des paramètres. Je vais pouvoir choisir le ton de ma publication. Là, je vais être sur quelque chose d'empathique parce que c'est la fête des mères. On va pouvoir changer le genre. Là, on s'adresse aux femmes, donc sur du féminin. On va pouvoir choisir la longueur du texte, le hashtag, l'émoticône. On peut faire des modifications et conserver ces paramètres par défaut pour zapper cette étape par la suite. Si on a toujours la même façon de communiquer, c'est bien de la zapper. Voilà. Donc là, l'IA, en 2 secondes, elle m'a proposé une proposition. En cette doute fait. Pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps, j'ai un peu bugué, mais en tout cas, si ça vous va pas, vous pouvez cliquer sur Régénérer. En ce jour spécial, nous célébrons les mères partout dans le monde, que votre jardin soit aussi beau que vos mamans, je crois que c'était écrit. Donc voilà, on va pouvoir choisir ce qui nous convient le plus et puis faire des modifications, encore une fois, sans aucun problème. La deuxième fonctionnalité, ça va être j'ai pas d'idée. Donc, du coup, je vais directement cliquer sur mon assistant IA et sur Propose-moi des idées. Et là, je vais avoir 10 thèmes qui vont apparaître. De événements, paysages et tendances, à fête des mères au jardin. Vous voyez, il prend la temporalité en compte. À plantes printanières à découvrir, création d'espaces verts urbains, astuces pour pelouse verdoyante. Donc voilà, il y a pas mal de choses un peu différentes. Donc là, j'en sélectionne un, plantes printanières à découvrir. Et donc là, pareil, vous voyez, ça me fait une proposition. Nous vous invitons à découvrir les merveilles cachées des plantes printanières, transformer votre jardin en un paradis floral. Là, ça me va pas, je veux quelque chose de long et de plutôt tutoriel, donc un peu plus informatif. Et donc là, si je lui demande de rédiger, ça va me sortir une proposition plus longue. On voit qu'il y a des émoticônes, qu'il y a des hashtags et j'ai pas le temps de tout vous lire parce que c'est un petit peu long, mais en tout cas, il s'est adapté au thème et il vous fait une proposition. Donc là, encore une fois, on peut choisir et puis ensuite aller ajouter une photo qui peut convenir de sa galerie ou aller en importer des nouvelles pour finaliser son post. Donc voilà, c'est des idées qui peuvent changer des publications que vous faites habituellement et communiquer différemment auprès de votre communauté. Enfin, dernière option, le printemps est là. Donc, j'ai une idée de poste. Pensez à nous pour tondre vos pelouses. Prenez rendez-vous avec nos jardiniers professionnels. Donc là, je retourne dans mon assistant. Ça a repris mon texte et je lui demande de l'améliorer. Et donc, ça va prendre en compte les paramètres que j'ai déjà déterminés. Donc là, vous voyez, je dois être sur un texte un petit peu plus long. Donc, il m'a fait quelque chose de plus long, mais il m'a ajouté des émoticônes et des hashtags
Il a gardé le féminin, nos jardinières, donc ça ne me va pas. Là, je vais aller changer le style pour du masculin et je vais faire quelque chose d'un petit peu plus court. Et donc voilà, le printemps est là, besoin d'une tonte, contactez nos pros. Donc il a compris la notion de générer des contacts et en tout cas, il l'a bien repris. Donc voilà pour la démo de l'assistant. Encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous l'avez tous à disposition jusqu'à début juin. Donc, allez le tester, profitez-en, faites vos premiers posts avec si vous en avez jamais fait. Et puis, voilà, vous verrez que c'est une vraie aide pour pour programmer vos posts un petit peu dans le temps. Donc voilà, j'arrive à la fin de la présentation. En conclusion, vraiment grâce à l'IA sur ce local manager, vous allez pouvoir peaufiner votre description, répondre à tous vos avis rapidement, qualitativement et sans exception, et puis vraiment publier plus régulièrement et sur des thèmes diversifiés. Et l'objectif, c'est vraiment de se démarquer de la concurrence, de booster votre communication et d'être présent. Donc voilà, j'espère que c'était compréhensible et que c'était pas trop rapide pour vous. Je vais prendre les questions du coup s'il y en a, juste 2 petites infos. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Vous avez dans votre offre des rendez-vous d'accompagnement gratuits avec des conseillers et ça, il faut aller dans votre espace client dans ce local manager et prendre un rendez-vous sur la thématique souhaitée. Donc, n'hésitez pas. Et puis là, si vous voulez scanner le QR code, il y a un guide pratique sur les incontournables, les outils digitaux incontournables pour accompagner votre croissance. N'hésitez pas, c'est offert pour votre connaissance. Stéphanie, Mélodie, est-ce qu'on a quelques questions? Oui, Émilie, on a quelques questions. Une question de Sophie qui nous demande si les images qui étaient proposées étaient autorisées à l'utilisation. Juste une précision, Sophie. Les images qu'on a vues avaient été mises téléchargées au préalable par Émilie sur le compte. Donc sur votre compte, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne fait pas de génération d'images via l'IA. C'est des choses auxquelles on réfléchit cependant dans nos équipes produits auxquelles on travaille. Autre question de Gabriel, l'interface est-elle gratuite? Alors, aujourd'hui, vous avez accès à ce local manager dans le cadre de votre offre. Oui, cette interface, elle est accessible et les fonctionnalités qu'on a vues, notamment le descriptif, la génération de descriptif via l'IA et la réponse aux avis sont inclus dans votre offre. Pour ce qui est de la démo qu'a fait Émilie sur la génération de publications, aujourd'hui, c'est disponible en avant-première et à partir de la fin du mois, ce sera réservé à notre nouvelle offre MyConnect. Tout à fait. Effectivement, j'ai également mis un message sur ce même sujet pour répondre à d'autres questions qui étaient similaires à pourquoi ça s'arrêtait mi-juin. Effectivement, pourquoi mi-juin? Car la nouvelle offre va arriver courant juin. Je vois une petite question, j'en profite. On demande Catherine C qui dit c'est disponible sur le territoire métropolitain ou uniquement dans l'Hexagone. Il n'y a pas de notion de localité. Si vous avez ce local manager et l'offre Connect, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités-là. Donc, que vous soyez peut-être dans les dom-toms ou autres, du coup, c'est bien disponible. On a d'ailleurs un taxi réunionnais qui utilise pas mal notre IA publication. Je vois aussi une question sur communication différenciée selon le média, Facebook ou Insta. Non, c'est pas différencié. Néanmoins, on est en train on a la notion dans notre prompt de pertinence justement pour les réseaux sociaux, voilà, de le rendre efficace pour ça sur la partie publication. Par contre, on a un nouveau parcours qui arrivera prochainement. Et donc oui, on prendra certainement dans le prompt IA les médias sur lesquels vous allez diffuser. Effectivement, il y a d'autres questions encore. Ça fuse là les questions, c'est bien.
option sur Local Manager, mais pas l'option. Certaines personnes demandent qu'ils ne semblent pas avoir l'option. Donc ça aussi, c'est une question de droit sur notre plateforme. Cependant, en ce qui concerne le descriptif et l'usage de la réponse avec l'IA aux avis, tous nos clients sur Local y ont accès. Juste peut-être une petite précision parce qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de comment on diffuse ensuite sur les réseaux. Là, la démo était vraiment centrée sur l'usage de l'IA dans les fonctionnalités, mais effectivement, sur la plateforme Solocal Manager, au préalable, vous avez pu connecter votre plateforme à vos différents comptes de réseaux sociaux, que ce soit votre fiche Google, votre page Facebook ou votre compte Instagram. Donc, dès lors que vous avez fait ces connexions, ensuite, vous paramétrez les publications et elles sont envoyées sur ces réseaux sociaux directement. Je vois aussi d'autres petites questions qui peuvent être intéressantes sur les publications. Je tiens à souligner qu'on fait des webinaires régulièrement et vous pouvez tous les retrouver sur notre chaîne YouTube Solocal et que on en a des spécifiques sur les publications ou sur les avis. Donc, si vous avez besoin de voir tout le parcours, n'hésitez pas à y aller. On a aussi notre FAQ. Si vous tapez FAQ Solocal dans Google, vous tomberez sur le lien et il y a des tutoriels sur chacun de ces thématiques. Il y a une ou deux questions que je viens de mettre en favori que j'essaye de retrouver. Pourra-t-on mettre un jour des vidéos sur les publications? On n'est pas sur l'IA, mais en fait aujourd'hui vous pouvez le faire sur Facebook. On est en train de travailler sur le sujet également. C'est dans ce qu'on appelle notre roadmap, donc dans notre planning de développement, on est en train d'améliorer la connexion Instagram notamment pour pouvoir aller aussi ajouter de la vidéo. Donc on sait que le besoin est là et on y travaille. Je vois aussi Benoît G qui dit « Et la personnalisation des réponses, un éclaircissement ». Donc, alors, je pense que Benoît a posé plusieurs questions, notamment sur les modèles de réponse aux avis. Oui. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui existe, qui n'était pas l'objet là de ce webinaire, mais dans de précédents webinaires dédiés aux avis, je pense qu'on fait la démonstration des modèles de réponse. Oui, donc, et vous avez aussi sur notre chaîne YouTube une playlist sur les tutoriels dans lequel on vous montre comment ça marche. Donc, il y a vraiment de la ressource que vous pouvez aller avoir accès assez facilement où tout est bien expliqué. Et effectivement, l'IA, ça répond à un besoin et les modèles de réponse, ça peut répondre à un autre. Les deux sont compatibles. Et effectivement, on vous a fourni des modèles de réponse, mais on a vu que c'était parfois difficile parce que nous, c'était très générique. Et donc, en fonction de votre activité, il fallait les personnaliser ou autre. Et en fait, l'IA, c'est vrai qu'elle apporte un peu ça. C'est plus facile de vous proposer des réponses pertinentes. Mais oui, les modèles de réponse, si vous souhaitez les utiliser, c'est disponible. Et allez sur la FAQ, vous aurez l'info. Question de Jacques aussi qui demande quelle technologie IA Solocal utilise. Aujourd'hui, ces fonctionnalités présentées sont basées sur la version ChatGPT version 4.0. Nos équipes, elles testent régulièrement les nouvelles versions qui sortent pour voir quelles améliorations ça peut apporter à nos fonctionnalités. On les prend en compte dès que ça paraît intéressant. Et petite précision aussi, aujourd'hui, l'IA que nous utilisons chez Solocal, c'est vraiment une IA fermée, c'est-à-dire que vos données ne sont pas communiquées du tout à l'extérieur. Exactement. On a une question de Laura H. J'en profite sur les publications parce qu'il y a pas mal de questions un peu autres qui nous dit très galère par contre le format Instagram pour les publications. Alors nous, on a les formats qui nous sont donnés par Instagram et qu'on doit respecter. Néanmoins, je pense que c'est aujourd'hui. On a un nouvel outil de redimensionnement des photos qui va être mis en ligne pour vous aider. On va faire une petite communication, donc vous recevrez certainement une petite pop-in dans Solocal Manager, mais qui vous permettra de choisir le format le plus adapté à l'ensemble des médias. Notamment, il y a un format qui inclut Instagram, donc on vous encourage à l'utiliser. À partir de ça sera, vous chargez votre photo, sur la petite photo, il y aura un petit picto recadré, et donc là vous pourrez mettre votre image au bon format. Donc voilà, on sait qu'il y avait ce problème-là, donc là il y a l'outil qui devrait sortir aujourd'hui ou demain, ça dépendra comment se passe le déploiement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a amélioré et qui sera encore mieux avec le nouveau parcours qui arrivera prochainement également.
Oui, mais en tout cas, dans l'immédiat, ça va vraiment vous résoudre vos problèmes de publication sur Instagram tels que vous les avez aujourd'hui. Exactement. Trop bien. On est content que ça vous fasse plaisir. Encore, oui, on a Chloé qui demande si dans notre planning on a pensé aux stories. Oui, on est en train d'y réfléchir grandement là. Donc voilà, on est en train de faire cette nouvelle connexion Instagram simplifiée, justement pour aller chercher aussi ces nouveaux formats. Donc oui, on y réfléchit activement. On espère pouvoir déployer ça rapidement également. Je vois que Stéphanie a publié le lien vers la chaîne YouTube dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le mettre en favori. Je vois Pascal B qui dit plus d'IA sur l'offre actuelle. Si, sur l'offre actuelle, on garde l'IA sur la description, sur la réponse aux avis. C'est uniquement la publication. En fait, quand on l'a lancé, on a bien précisé que c'était jusqu'à une certaine date parce que, en fait, nous, on était prêts avant que l'offre soit prête. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on a un outil qui est disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on vous l'a mis à disposition temporairement, gratuitement, pour que vous puissiez le tester, vous faire votre avis. Du coup, vous serez certainement contacté pour voir si vous voulez garder l'outil, si vous l'avez utilisé, et pouvoir bénéficier de cette nouvelle offre. Mais sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial, votre conseiller digital plutôt, si vous souhaitez vraiment garder cette fonctionnalité, mais vous recevrez de la communication pour vous dire quand est-ce que ça finit exactement. Voilà, vous recevrez des mails. Je vois Chloé a très hâte de pouvoir utiliser les stories. C'est pas demain, mais en tout cas, on y travaille. On est en train de voir comment l'intégrer. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors, il y a pas mal de questions aussi qui demandent, je pense, au niveau commercial, comment les modalités. Donc là-dessus, on peut vous rassurer aussi, les modalités, les tarifs, vous seront communiqués dès que l'offre sera sortie par vos responsables de clientèle. J'ai une question d'Akram D qui dit: pourra-t-on utiliser un PDF par exemple à la place d'une image pour faire un post? C'est pas prévu. C'est pas forcément le PDF et pas forcément un format sur les bien géré par les outils. En tout cas, c'est pas très habituel. C'est vrai que normalement on reste sur du JPEG, du PNG, ce genre de format pour de la photo. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas étudié forcément le PDF. Donc voilà, ça permet de répondre à cette question, même si c'est pas positivement, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a prévu de faire pour le moment, mais on prend note. Je pense qu'on a peut-être fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'on a fait le tour aussi. Je vois que Aurore T n'arrive pas à scanner le QR code et qu'elle voudrait parce qu'elle regarde sur son téléphone. Moi, est-ce que vous avez le lien, Stéphanie Mélodie? Je l'avais mis dans notre conversation, si vous l'avez sous les yeux, pour pouvoir lui envoyer. Oui, c'est ce que je demandais. Oui, super. C'est le lien de la FAQ ou à communiquer? Du guide à télécharger. Je vois Arnaud Z qui demande: est-ce qu'on pourra revoir ce webinaire? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir un email à la fin de la session avec un lien pour le revisionner. Et il sera mis sur notre chaîne YouTube également au bout de quelques jours. Donc, vous pourrez tout à fait y avoir accès pour re-regarder. On a un peu dépassé de quasiment une dizaine de minutes. Je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a répondu à peu près à tout. Oui, je suis en train de voir ce qui est en train d'arriver, mais c'est des questions similaires sur les réels. Je vois Renaud M qui dit publication de newsletter. Alors, on a une fonctionnalité en fonction de votre offre de campagne marketing par email ou par SMS avec laquelle vous pouvez faire de la newsletter. Ça, ça existe dans Connect Privilège. Donc, si vous avez un Connect essentiel ou Premium, effectivement, vous n'y avez pas accès, mais c'est des choses qu'on propose. Donc là, encore une fois, je vous conseille de vous rapprocher de votre conseiller parce que si vous avez ce besoin-là, parce qu'on
on a des offres et d'ailleurs dans les nouvelles offres, ça y est également. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et là, je vois une question aussi de Laura sur les réels. On étudie story, réel, vidéo. C'est les 3 sujets qu'on est en train d'étudier en termes de nouveaux formats pour Instagram. Exactement. Après, on a une question de William L, mais qui n'est pas assez précise. Quid du référencement SEO, SEA? C'est un peu large. Sur tout ce qui est SEA, on a des offres de publicité qui incluent du référencement payant sur Google, donc notamment du booster contact. Donc ça, faut se rapprocher également de votre conseiller digital. Et quid du référencement SEO, c'est aussi assez large, mais en tout cas tout ce que vous faites là, que ce soit avoir une bonne description, remplir vos activités prestations, publier sur les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux on inclut aussi page jaune et Google, répondre à vos avis, avoir des avis, solliciter des avis et avoir des avis, tout ça c'est pris en compte par les algorithmes des moteurs de recherche. Notre moteur, en tout cas notre plateforme, notre média, pardon, page jaune, mais également Google. Donc, si vous arrivez à avoir un équilibre, à faire un peu de tout et de manière régulière, c'est-à-dire que, voilà, il faut avoir des avis frais régulièrement. Il faut en avoir au moins 10 sur Google si vous voulez avoir un bon référencement. Voilà. Bon, je vous lance. C'est un webinaire à part entière, mais en tout cas, voilà, faire au moins une publication par semaine, et ben, ça aide à améliorer votre référencement naturel. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Encore une question? Ah oui, je vais rajouter une petite chose, que je vois qu'il y a eu plusieurs fois une question aussi de Arnaud, de vouloir connecter, par exemple, un Zapier ou un Make qui semblent des outils d'automatisation. J'ai fait une petite réponse, mais je le dis aussi pour tous. Donc, bien sûr, nous n'avons pas actuellement développé cela, mais vous pouvez tout à fait, à travers notre onglet publication, programmer vos posts, donc de manière, du coup, automatisée. Hein, vous pouvez les programmer pour dans le temps et ils se posteront à la date de programmation tout seuls. Voilà. Vous pouvez anticiper les publications à travers la programmation. Exactement. Moi, j'en profite aussi pour vous dire que sur SoLocal Manager, peut-être que je le vois sur une de mes captures, vous avez un petit onglet orange sur le côté qui s'appelle Mon avis. Alors là, on le voit là, votre avis. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et ça, en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez la possibilité de nous laisser un avis ou une suggestion d'amélioration. N'hésitez pas parce que c'est des choses qu'on regarde toutes les semaines. Et en fait, nous, les évolutions qu'on fait sur SoLocal Manager, du coup, ça vient aussi de vous. Donc, on vous écoute, on note le nombre de personnes qui veulent certaines évolutions et c'est comme ça aussi des fois qu'on tranche une évolution par rapport à une autre en fonction des retours utilisateurs qu'on a pu avoir. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet onglet pour nous faire vos suggestions, vos retours. Ça peut être aussi des félicitations sur des choses que vous aimez bien. Mais bon, en tout cas, nous, c'est vraiment sur toute la partie évolution. S'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, n'hésitez pas à nous le remonter. On les lit tous les vendredis. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que on a dépassé de 12 minutes. Merci beaucoup pour toutes vos questions et puis votre intérêt. Vous retrouvez ce webinaire en replay juste après. N'hésitez pas à consulter les autres et puis du coup, voilà. J'espère que vous serez présents lors de notre prochain webinaire puisqu'on essaye d'en faire un par mois. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée, bon appétit. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci à tous.